Mais comment faites-vous pour faire circuler des lettres entre deux ordinateurs? Par exemple, entre l'ordinateur de Max et le serveur de courriel. Mais non, ce ne sont pas des lettres qui circulent, mais des signaux électriques. Le courriel est encapsulé dans l'ordinateur de Max, puis expédié dans le réseau, sous forme de signaux électriques, 0 et 1. Des équipements réseau intermédiaires vont lire ou modifier le contenu de ces 0 et 1, mais sans jamais toucher le message, et toujours dans le but de l'aider à arriver à notre serveur de courriel. Notre serveur de courriel décapsule ce qu'il reçoit, pour connaître le destinataire. Le message sera encore une fois encapsulé, décapsulé, puis encapsulé pour être décapsulé une dernière fois dans l'ordinateur de son supérieur Tom. Mais vous utilisez des moyens bien étranges pour transporter des 0 et 1. C'est quoi pour un informaticien l'encapsulation des courriels? Ah, mais c'est notre chère encapsulation et décapsulation. Prenons l'exemple de notre encapsulation et décapsulation qui ont lieu entre l'ordinateur de Max et notre serveur de courriel. Le courriel est d'abord découpé en petits morceaux. Puis chaque petit morceau est encapsulé dans une structure qui va se déplacer dans notre réseau sous forme de signaux électriques. Arrivé à notre serveur de courriel, cette structure va être décapsulée. Après l'encapsulation et la décapsulation de tous les petits morceaux, le courriel final sera alors recomposé. Et qu'est-ce que vous mettez dans ces capsules? Le processus qui se déroule durant l'encapsulation et la décapsulation ressemble beaucoup au système des poupées russes. Le petit bout de courriel sera mis dans la poupée numéro 7, puis la poupée numéro 7 sera encapsulée avec des informations complémentaires dans la poupée numéro 6, et ainsi de suite, jusqu'à la poupée numéro 1, qui va circuler sous forme de signaux électriques. Une fois au niveau de notre serveur de courriel, c'est l'opération inverse qui se produit. Les poupées sont décapsulées les unes après les autres pour restituer le petit bout de courriel de Max. Et à quoi servent les informations complémentaires ajoutées à ces poupées? Les informations complémentaires servent à établir un dialogue avec des poupées d'en face et les équipements réseau intermédiaires. On le voit ici avec la poupée numéro 3. Elles permettent aussi de dialoguer avec des couches adjacentes, comme l'exemple de cette même couche, mais avec la poupée numéro 2. La communication entre des couches du même niveau est nommée communication horizontale. La communication des couches d'un même ordinateur s'appelle la communication verticale. Enfin, les informations complémentaires servent entre autres à vérifier que les poupées n'ont pas été corrompues durant le trajet. Mais pourquoi parlez-vous de courriel qui traverse des couches, alors que vous venez juste de citer des poupées russes? Mais on parle de la même chose, le martien. Les poupées russes dont on a parlé tout à l'heure correspondent aux 7 couches du modèle OSI de 1984. En fait, il y a un second modèle, normalisé, le modèle DOD, à 4 couches, quant à lui est établi en 1970. Mais des correspondances existent entre les deux modèles. Lors de l'encapsulation, les petits morceaux de courriel vont traverser les 7 couches. La décapsulation est simplement l'opération inverse.